Vous êtes jeune Lualabé, vous êtes jeune Congolais, vous aspirez à l'entrepreneuriat, vous aspirez au management, vous désirez vous former, vous désirez choisir un endroit universitaire pour pouvoir faire vos études en management et en entrepreneuriat. Nous allons discuter ce soir dans cet espace l'invité du jour de l'université du CEPROMAD, ici dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien sur Mikuba Télévision. L'invité du jour de ce soir, il s'agit simplement de M. Don Israël, lui, qui est avec nous sur ce plateau. Il est entrepreneur et ce n'est pas une première fois que nous le recevons sur ce plateau. M. Don Israël, bonjour. Bonjour Teddy. Un plaisir de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Très grand plaisir de vous retrouver encore sur ce merveilleux plateau de Mikuba Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de vous avoir, vous, un homme de terrain, un entrepreneur sur ce plateau pour essayer de discuter de cette formation de management et d'entrepreneuriat qui est fournie par l'université du CEPROMAD de Kolwezi. Vous, en tant qu'entrepreneur, M. Don Israël, que pouvez-vous répondre à la question de savoir pourquoi choisir l'université du CEPROMAD pour y faire ses études de management ou d'entrepreneuriat? Et vous savez déjà que l'université CEPROMAD, c'est une université dont toute la promotion, le programme est d'abord centré sur le management et l'entrepreneuriat, bien sûr. Et pas seulement ça, et cette flexibilité en termes d'horaire pour les gens de terrain. Vous savez, avec les universités classiques, c'est beaucoup plus adapté aux jeunes qui viennent fraîchement de l'école, et c'est tout à fait normal. Mais pour ceux qui sont déjà sur le terrain, pour ceux qui travaillent déjà, pour ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat avec un emploi du temps assez surchargé, il faut une université qui adapte ce besoin, qui répond vraiment à l'adaptation de ce besoin face aux réalités de terrain. Et il y a plusieurs institutions universitaires, il y a même certains centres de formation qui s'adonnent à la formation en management et même en entrepreneuriat. D'après vous, c'est quoi la valeur ajoutée de l'université du CEPROMAD en termes de formation en entrepreneuriat surtout? Des professeurs compétents, des professeurs qui comprennent que les études, on ne les fait pas pour des points, pour des cotes. Vous voyez, c'est une maladie, une très grande maladie chez nous au Congo, la plupart, surtout cette génération. Tu vois que les jeunes étudiants courent dans tous les sens quand ils sont à l'université après les points. Certains se permettent tout et n'importe quoi juste pour avoir la mention S à la fin d'une année. Mais le but d'une université, ce n'est pas cela. L'université est là pour former, pour ajouter quelque chose dans la vie d'une personne. Et surtout pour nous autres qui œuvrons déjà dans la vie pratique. Quand je viens à l'université, je ne viens pas chercher le point. Vous voyez un peu, c'est ça déjà toute la différence. Je viens recevoir quelque chose, passer de moments d'échange, de moments de partage avec ceux qui ont plus d'expérience par rapport à moi-même pour apprendre à savoir comment prendre la théorie, la lier à la pratique et avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, mon professeur qui m'a donné cours de fiscalité, quand nous échangeons, c'était pas un cours classique comme on le fait d'habitude. C'était un moment d'échange, de partage, de discussion par rapport à ce que je vis sur le terrain avec mon entreprise, par rapport aux prescrits de la loi, et nous essayons de trouver de l'équilibre et savoir comment avancer. Chaque fois qu'on arrivait sur un chapitre, on arrivait au LAVAT, oui, la TVA, il y a plusieurs théories sur cela, mais sur le terrain, qu'est-ce qui doit être fait? Ah, donc là, je faisais erreur, donc là, je payais plus que ce que je devais payer, et donc du coup, je rectifie à Madame la comptable, viens, nous allons essayer d'échanger. Donc, des professeurs assez intelligents qui comprennent le besoin, parce que l'université, pour moi, c'est cette université qui accueille une catégorie de personnes, généralement des personnes qui sont déjà actives sur le terrain, et pour ça, il faut des enseignants qui comprennent bien cela et qui sont disponibles pour administrer le cours dans ce contexte-là. Vous l'avez dit, vous avez vous-même préparé cette formation-là en entrepreneuriat et en management à l'université du CEPROMAD. Vous qui êtes, comme je vous ai présenté, un homme de terrain, un entrepreneur, est-ce que, comme vous venez de le dire ici, vous avez pu lier la théorie à la pratique, mais est-ce que justement cette notion, cette matière que vous avez apprise à l'université du CEPROMAD vous a permis, vous, en tant qu'entrepreneur, d'avancer dans votre secteur de prédilection? Bon, vous savez déjà, il faut recadrer un certain nombre de choses. Apprendre l'entrepreneuriat et pratiquer l'entrepreneuriat, il y a tout un fleuve au milieu.
Déjà, j'aimerais décourager un jeune qui pense que c'est tout simple. L'entrepreneuriat est difficile. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est le métier des créateurs d'emplois. L'entrepreneuriat, c'est le métier des créateurs de richesse. Vous voyez un peu. Donc, déjà que tout le monde court dans le sens de chercher l'emploi, mais toi, tu es appelé à bosser dur pour créer de l'emploi pour plusieurs personnes. Vous voyez? Donc, c'est pas donné d'avance. Et quand on se retrouve qu'on est sur terrain, en train de travailler, en train d'avancer, nous nous retrouvons le plus souvent avec plusieurs lacunes. Et ces lacunes ont besoin d'être comblées par des informations, par une formation supplémentaire afin d'être parfait. Vous voyez un peu. Heureux peut-être sont ceux-là qui apprennent l'entrepreneuriat pratique avant de commencer. Ils ont plusieurs informations, mais cela encore n'empêche qu'ils auront des difficultés sur le terrain, des difficultés que seul un entrepreneur qui a traversé le fleuve peut expliquer. Ce n'est pas facile. Nous apprenons l'entrepreneuriat qui vient combler certains vides, certaines lacunes que nous avons déjà en tant qu'entrepreneurs. Et cela s'est arrivé à point nommé. Quand tu as des gens eux-mêmes déjà rodés, des gens eux-mêmes qui sont des pratiquants, pas des théoriciens. Tu vois, avec le CEPROMAD, un point d'orgue encore, c'est quand vous avez des professeurs, des enseignants qui ne sont pas théoriciens, qui sont praticiens. Tu as un professeur, lui-même est gestionnaire des ressources humaines dans une entreprise et vient te donner cours de gestion des ressources humaines. Vous voyez un peu, c'est différent d'un monsieur qui a fait ses études juste pour devenir enseignant tout court. C'est très différent. Quand un praticien te donne cours, il y a quelque chose qui n'est pas écrit entre les lignes, qui n'est pas écrit sur les lignes des livres, mais qui sont écrits entre les lignes. Entre les lignes, c'est l'expérience personnelle que tu vis au quotidien en tant qu'entrepreneur ou en tant que praticien d'un domaine quelconque. Vous voyez? Et la beauté de la science, c'est quand tu étudies et tu pratiques, toi-même tu amènes des nouvelles théories que tu peux apprendre aux autres. Parce que quand tu ne pratiques pas, tu vas te retrouver lié aux mêmes théories qu'on t'a appris. Et du coup, ça sera ce cercle vicieux que je plains au Congo. Le plus souvent, nous encadrons des gens pour devenir des encadreurs ou des chômeurs. Et ça, c'est pas du tout bien. C'est la différence que vient apporter l'université de CEPROMAD dans l'administration de ces cours. Vous l'avez vous-même dit, l'université de CEPROMAD accueille une certaine catégorie de personnes, la plupart déjà travailleurs, déjà qui viennent maintenant pour justement ajouter cette valeur ajoutée là, permettez-moi le terme. Mais lorsque justement, quand on parle un peu de la qualité par exemple de l'enseignement, lorsque vous avez devant vous un directeur d'entreprise qui vient étudier le management ou l'entrepreneuriat au CEPROMAD, l'enseignant va un peu peut-être si c'est pas, on va pas dire que c'est pas un bon enseignant, mais si c'est un enseignant influençable, parce que de se faire influencer par le niveau de son étudiant et du coup, il n'est pas en mesure de lui donner un 0 là où il a eu véritablement un 0. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas exposé aussi à ce risque-là? Non, pas du tout. Tu sais, déjà venir, quand on a déjà fait du chemin dans sa vie, retourner sur le banc de l'école, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de personnalité pour le faire. Toi-même, tu viens de le dire, un directeur d'entreprise, tu as un peu ce dont tout jeune peut rechercher de véhiculer. Il faut passer le soir à l'université de CEPROMAD, tu verras que le parking est souvent plein. Le plus souvent, ce sont des amis, entrepreneurs, des gens avec qui nous travaillons, des gens qui travaillent dans des grandes entreprises, à des postes, des très grandes responsabilités. Quand ils acceptent de revenir s'asseoir sur un banc, ensemble avec des jeunes, parce qu'il n'y a pas que ceux-là, il y a des jeunes qui viennent de l'université, des humanités qui sont aussi au CEPROMAD. Il faut de la personnalité. Déjà, cette humilité, quand tu acceptes, oui, malgré ce que je suis, malgré que je suis directeur dans une entreprise X, malgré que je suis entrepreneur et directeur de ma propre boîte, je viens m'asseoir pour écouter, pour apprendre. Déjà, ça, c'est quelque chose qui met déjà à l'aise l'enseignant qui vient.
à moins que ce soit comme un mauvais enseignant. Mais le plus souvent, à 90%, nous avons des bons enseignants qui comprennent, qui savent quoi faire l'équilibre. Oui, la manière qu'il faut traiter un jeune garçon de 18 ans et la manière qu'il faut me traiter dans les relations humaines, on tient compte de tout cela, mais ça n'influence pas sur la qualité de l'enseignement. Au contraire, ça rend encore l'atmosphère assez tellement très belle. Les expérimentés, les jeunes qui viennent, et le professeur qui connaît assez, les échanges là facilitent à tout le monde d'apprendre quelque chose de nouveau. Et comme je le disais tout à l'heure d'entrée, que le but d'une université, quand un étudiant part à l'université, ce n'est pas dans le but d'avoir une satisfaction, une distinction. On se trompe. Le plus souvent, ceux qui ont distingué, ceux qui ont satisfait, se retrouvent chômeurs à la maison, en train de chercher de l'emploi. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui se sont retrouvés dans la vie. Rappelle-toi de tes amis qui faisaient 90% à l'école primaire. Où sont-ils aujourd'hui? Ont-ils réellement réussi la vie? Non. La différence, c'est à ce niveau-là. Donc, cette ambiance créée par cette différence de tranche d'âge, d'expérience, pousse à ce que les gens comprennent bien la matière. Et du coup, surtout que le but n'est pas forcément d'avoir la moyenne de 14, quand bien même il faut l'avoir pour passer de classe. Mais d'abord, le but, c'est de quitter l'université avec quelque chose. Tu vois, je suis allé à l'université apprendre le management. Je me suis retrouvé moi-même entrepreneur. J'avais déjà fait du chemin, mais avec beaucoup d'erreurs de jugement. Avec beaucoup d'erreurs dans la gestion du personnel, avec beaucoup de lacunes dans la gestion de communication avec les travailleurs. Il faut qu'une personne vienne t'apprendre. Et réellement, ce qui est beau dans tout ça là, quand l'enseignant vient, il te dit quelque chose, toi-même, ça, oh, avant-hier, j'ai fait telle erreur par rapport à ça. Donc du coup, c'est très super, c'est quelque chose de particulier, être dans une université où vous partagez l'expérience avec des personnes rodées. En tout cas, oui, je sens loin de moi l'idée de faire la publicité de mon université, d'où je suis en train de sortir, mais seulement c'est une très belle expérience. Pour toute personne rodée, travailleur, entrepreneur, la bonne adresse, ce serait de venir au CEPROMADS. Une ambiance particulière et au bout de quelques années, tu sors avec quelque chose de nouveau. Une formation, pas des points. Quand tu quittes l'université de Promade, tu quittes avec une expérience personnelle que tu peux personnaliser là où tu travailles. Et justement, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il faudrait justement venir. Mais parfois, il y a ce genre d'entrepreneur qui estime avoir réussi dans sa profession, il estime avoir atteint un certain niveau. Et du coup, quand il a besoin d'une notion, quand il a besoin d'une formation, il se tourne vers Internet. Il va bouquiner pendant 3-4 jours et pour lui, il vous dit clairement que ça va rien changer si j'allais m'asseoir sur un banc parce que si j'ai besoin d'apprendre quelque chose, aujourd'hui les réseaux sociaux ou encore l'Internet, ils vous donnent tout. Et je peux retrouver ça là-bas. Qu'est-ce que vous direz à ce genre d'entrepreneur? Vous savez, oui, loin de moi l'idée de négliger Internet. Moi-même, je suis un adepte, je suis un internaute. Je lis, je m'informe, c'est bien beau. Mais vous savez, l'apprentissage de la part d'une autre personne a une valeur ajoutée, a quelque chose de particulier que c'est que tu peux lire dans un livre. Tu peux lire le contenu d'un ouvrage que tu comprends à tort. Vous voyez un peu que tu comprends à tort. Je peux prendre par exemple l'exemple de quoi? La définition de Taylor, sa définition du management, qui définit comme l'art de savoir quoi faire, quand faire et voir que cela s'effectue de la meilleure manière à moindre coût. Tu peux avoir tes théories à toi, que j'ai besoin d'exécuter tel travail. Peut-être tu connais comment, tu as l'art de faire la chose, mais tu ne sais pas comment faire la chose, la faire faire à moindre coût. Il y a une autre personne qui est rodée, qui a appris, qui est dans la même situation que toi, qui est passé par là et qui est peut-être ton enseignant demain. Vous voyez un peu, vous imaginez, moi demain, enseignant de l'entrepreneuriat. Pensez-vous que je viendrai avec un gros syllabus comme ça, dire aux étudiants, voilà, première phrase? Non, je ne serai jamais ce genre d'enseignant. Je veux prendre toutes ces théories apprises, les lier à la pratique que je vis au quotidien. Quel est le success story de ma propre vie, success story de mes amis entrepreneurs? Prendre tout cela dans un ensemble, apprendre aux étudiants quelque chose de pratique, quelque chose de palpable,
Au bout de quelques années, quand l'étudiant quitte l'université, ne part pas demander de l'emploi, mais est lui-même capable de créer de l'emploi pour autres. Vous savez, c'est une très grande maladie dans un pays comme le nôtre. Vous voyez, un pays, là j'emprunte une phrase de mon recteur qui dit que il n'existe pas de pays pauvre. Il n'existe que de pays sans management. Et le management s'apprend par le livre, par l'écriture et par le terrain. Et l'université du CEPROMAD réunit ces deux. L'apprentissage par le livre et l'apprentissage par le terrain. Donc du coup, vous vous retrouvez par exemple un pays comme le nôtre, avec toutes ces potentialités que nous avons chez nous, mais nous sommes encore classés parmi ces pays, il n'y a pas très longtemps encore, pays fortement endettés. Vous vous imaginez pourquoi? Parce qu'il y a de mauvais managers, des gens qui ne savent pas coordonner, qui ne savent pas diriger, qui ne savent pas commander, qui ne savent pas prendre les choses, les mettre à leur vraie place. Et ce sont ces managers dont nous avons besoin. Ce sont ces managers qui peuvent découler de cette formation que donne l'université du CEPROMAD. Et puisque nous tendons vers la fin, nous vous avons vu, dont Israël Mbouyi, en tant qu'étudiant du CEPROMAD, nous avons vu devant un jury, dans les médias, dans les journaux, nous avons vu devant un jury, nous avons vu dans Israël en train de donner de la matière à ce jury, un peu comme un enseignant le ferait avec ses étudiants. Et on en a vu d'autres également, des étudiants de l'université du CEPROMAD, mais finalement on se demande, lorsqu'on voit des défenses, on sait qu'il y aura également quelque part une collation de grades. Est-ce que l'université du CEPROMAD également organise ce genre de manifestation? Tout à fait. Non, je ne donnais pas cours au jury. En fait, vous savez, quand vous êtes dans l'âme d'un entrepreneur, vous ne subissez pas le poids de s'asseoir derrière un rideau. Vous êtes un praticien. Vous parlez des choses que vous connaissez. Vous parlez des choses que vous vivez. Vous parlez des choses découlant de quoi? De ce que vous avez appris et ce que vous avez eu sur le terrain. Donc du coup, ça sort de soi et vous vous sentez, vous êtes dans votre élément. Ça, c'est la spécialité du CEPROMAD. Je n'étais pas le seul, il fallait venir continuer à être avec les amis. C'est presque une marque déposée chez nous. Et oui, parlons de quoi? De collation de grade. D'ailleurs, c'est pour ce week-end. Ce samedi, j'en profite pour inviter les scientifiques de la ville de Colosie à venir participer à cette manifestation. Nous avons fait un parcours et nous allons être collés, comme on le dit dans les jargons académiques. Donc, cette cérémonie de collation de grade, et qui est quelque chose en débouché. Mais pour moi, j'ai toujours dit aux uns aux autres, et pour les jeunes étudiants qui viennent, qui vient des humanités, qui a parcouru ces 5 ans, ce n'est qu'un début d'une vie réelle, un début d'affronter ces vrais démons. Quand tu as appris le management, quand tu as appris l'entrepreneuriat, c'est le début maintenant de ta carrière. Ben voilà, j'ai appris des choses, c'est le moment maintenant de le mettre en pratique et peut-être espérer réussir. Et tu sais, je le disais d'entrée que l'entrepreneuriat, c'était le métier des créateurs de richesse, le métier de créateur d'emploi. Aujourd'hui, j'invite des jeunes de faire des études réalistes, adaptées aux besoins de la cité, aux besoins de la société. Pourquoi aujourd'hui? Je n'ai rien contre la chimie, la biologie, la microbiologie, c'est bien bon. On a besoin à un certain niveau de médecins, de gens qui maîtrisent ces trucs, mais à un nombre, à un ratio très réduit. Nous avons besoin des gens qui doivent répondre aux besoins de la société. Vous voyez par exemple, sur l'espace Katanga, nous avons besoin plus des agripreneurs. C'est honteux, c'est scandaleux qu'avec avec le sol que nous avons, que nous vivions de la Zambie, que nous dépendions de la Zambie. Nous avons besoin des jeunes qui doivent venir, qui doivent entreprendre et répondre à ce besoin-là. Nous avons besoin des jeunes qui doivent entreprendre, et il y a plein de sociétés minières ici qui doivent apporter des solutions. Pourquoi on doit recourir seulement à l'Afrique du Sud? On doit recourir à la Zambie, à la France, à l'Australie, alors que nous ici, au Lualaba par exemple, nous avons besoin des jeunes qui doivent donner des solutions aux miniers. Merci beaucoup à vous, Don Israël Mbouyi. Avant que l'on se sépare, en 2 secondes, par oui ou par non, vous avez ici donné de la matière, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien subir cette matière-là. Est-ce qu'un jour on verra Don Israël dans le corps professoral du CEPROMAD? Oui ou non? Parce que nous sommes à bout. Ça ne dépend pas de ma volonté, ça dépend de la hiérarchie académique. Je pense que
ça serait une très bonne opportunité. Donc c'est un oui. J'accepterai volontiers de partager mon expérience avec les jeunes qui viennent après nous. Voilà, merci à vous d'être passé, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. Au revoir. Au revoir.